Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de ne pas le créer seul, mais de le co-créer avec Sophie Trognon, qui développe Sophelia, la voix du cœur. Et je lui ai proposé d'intervenir sur un sujet qui me paraissait hyper important. Vous le savez, si vous avez écouté l'épisode de rentrée de l'art de ta puissance, qui est guidance pour cette fin d'année 2024. C'est un épisode où je vous parle de l'importance de se positionner, où je vous parle aussi de l'importance d'assumer ses choix. Et je sens que ce positionnement et ces choix vont être très liés euh, à comment est-ce qu'on se détache des injonctions de notre société. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de créer cet épisode. Et qui de mieux que Sophie pour incarner ce message? Vous allez découvrir pourquoi est-ce que je l'ai choisi. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous introduire ce qu'on va transiter ensemble durant cet épisode de podcast. Et puis maintenant, laissez-moi vous introduire ma merveilleuse invitée, Sophie Trognon, qui fait partie aussi des élèves de la Magic Business School, donc de ces entrepreneurs que j'accompagne au développement de leurs activités. Et Sophie, est-ce que tu as envie de te présenter un petit peu plus, de nous parler du projet que tu développes et comment est-ce que tu as été amenée à, à entreprendre? Merci Cécilia pour cette invitation qui me touche et qui m'amène ici déjà à sortir de mon injonction personnelle. Je développe Sophelia, la voix du cœur, depuis quelques années et vraiment de me mettre dans la matière depuis, on va dire, quelques mois, début de l'année 2024, où j'ai vraiment décidé à fond de mettre toutes mes chances de mon côté pour réussir à incarner en conscience l'appel de mon âme. Sophelia, la voix du cœur, c'est venu d'un projet d'être à l'écoute de soi, déjà pour moi, qui est parti donc de 22 ans de fonctionnariat à l'éducation nationale en tant que prof, et qu'un jour je me réveille et je me dis, enfin c'est pas venu comme ça d'un coup, mais presque hein, quand même, je me dis, je ne veux plus ça. Je ne veux plus correspondre à un programme de société qui- pour lequel je ne vibrais pas. Et donc, je me suis dit, bah voilà, va vers tes rêves, va vers qui tu es. Je ne savais pas encore qui j'étais vraiment. J'étais pleine d'étiquettes. Je suis prof, je suis la fille de, je suis française, etc. Et là, j'ai senti que j'avais besoin de me dépouiller de tous ces je suis pour aller vers cette mission. Sophelia, aujourd'hui, c'est une entreprise d'âme, de cœur, qui accompagne les gens, en fait, à transiter d'un état émotionnel à un autre, ou alors, plus profondément, bah, d'un, d'un point de départ à un point d'arrivée qui serait complètement différent et en tout cas qui correspond à la mission de vie que l'âme, appelle chaque jour. Voilà. Mhm. Catalyseuse de changement. Quel beau métier, quelle belle mission d'âme. Merci, merci euh, d'être allé vers ta souveraineté, vers ta liberté et d'aujourd'hui pouvoir accompagner aussi avec cette voix chamanique qui nous relie aussi énormément d'autres âmes à allumer leur feu intérieur. Moi, je vois vraiment les entrepreneurs, en tout cas les créateurs d'entreprises artistiques ou spirituelles comme des phares, comme des bougies qui allument d'autres bougies et qui font profiter de leur lumière pour, euh, pour diffuser cet amour, pour Mhm. diffuser cette conscience, pour diffuser un autre message, une autre voix possible que celle que nous a transmis la société, parfois notre famille, l'école et le monde du travail dans lequel on vit, et aussi le monde entrepreneurial, est plein d'injonctions, plein de limitations, plein de performances. Et ici, j'ai vraiment à cœur de le réinventer. Est-ce que tu peux... donc on va commencer pour nos auditeurs qui nous écoutent, on va vraiment commencer par définir
à quelles injonctions de la société on est invité en tant qu'entrepreneur à transformer, à se détacher pour pouvoir vivre justement une ligne de temps, une réalité dans la matière qui correspond à notre plus belle expansion, prospère, libre, souveraine. Et je te laisse peut-être commencer. C'est quoi ces injonctions de la société que tu vois, que tu observes et duquel aujourd'hui tu décides de te détacher? Les injonctions de la société, il y en a déjà beaucoup. Pour moi, la première, c'est ce projet de vie qu'on impose aux familles, c'est-à-dire la vie, c'est se marier, avoir des enfants, un travail, donc travail qui vient du latin trepalium, torture, et d'être complètement coupé de notre être et d'être toujours dans l'avoir. Donc avoir des enfants, avoir un mari, avoir une femme, avoir une maison, avoir un- une voiture. Et tout ça à crédit, évidemment, parce que bah, voilà, l'argent ne circule pas à tous les étages de la société de la même façon. Et donc, voilà, c'est déjà ça pour moi, l'injonction la plus forte. Euh, Consommer aussi, c'est-à-dire que il y a ce plan de société qui définit l'être humain comme un consommateur. Donc, ça veut dire bah, toujours consommer en plus des besoins, enfin, en créant des besoins à l'être humain qui ne sont pas du tout vitales en fait, ou en tout cas qui desservent plutôt l'expansion de l'être toujours. Euh, D'être dans cette philosophie de vie à dire bah, c'est parce que je travaille beaucoup que je mérite un salaire. C'est parce que je mets tout en avant. Enfin, tout ce qui est à l'extérieur de moi, c'est une priorité et je ne suis pas une priorité parce que quand je deviens une priorité, bah, la société nous étiquette d'égoïste et dans la famille, c'est pareil. Donc voilà, toute ces injonctions, cette façon d'orchestrer les vies humaines pour surtout, je crois, endormir en fait l'être profond que nous sommes. Voilà, ce que je peux aussi attendre. Les injonctions, ça peut être aussi des injonctions familiales. Au grand désarroi de ma mère, je ne me suis pas mariée, j'ai pas eu d'enfant et ça lui a appartenu. Moi, j'ai assumé ça et j'assume encore aujourd'hui ces choix de vie parce que c'était vraiment par choix et pas par question de santé ou autre. Euh, Tout en maintenant donc l'être humain dans des routines aliénantes Hmm. qui desservent l'expansion en fait de l'être. Faire comme la majorité des gens, euh, faut surtout pas être différent. Et moi, je peux aussi parler depuis le spectre de la prof que j'ai été, où on met en fait les enfants comme on veut les mettre dans des boîtes de conserve, c'est-à-dire on a tous la même pensée unique, c'est la pensée unique en fait, et on forme les générations futures à l'école, puisque moi j'étais professeur des écoles, à être des bons esclaves de la société. Voilà. Je trouve ça intéressant ce que tu nous partages et j'aimerais aussi faire, avant de passer à la suite de ce podcast qu'on a prévu, j'aimerais aussi revenir sur les injonctions qu'on vit en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que là, c'est les injonctions qu'on vit en tant qu'être humain, qui nous déconnectent de notre être. Donc peut-être pour ceux et celles qui sont pas forcément adeptes ou qui ne comprennent pas encore forcément ce vocabulaire d'être. L'être, c'est ce qui a, c'est qui l'on est en dehors de ces injonctions. Et être humain, c'est c'est notre fonction.
voilà, on est être humain, on n'est pas un être végétal, on n'est pas un être animal, non, on a incarné en tant qu'humain dans cette vie, en tout cas parce que j'ai la profonde croyance que nous n'avons pas vécu qu'une seule vie en tant qu'être. C'est-à-dire cette couleur de personne que nous sommes, pour moi, n'a pas incarné qu'une seule fois. Et donc, on vit des injonctions de la société qui font qu'en tant qu'être humain, on doit prendre une étiquette, on doit se la coller sur le front, et puis on doit euh, paraître heureux, paraître dans la réussite, et c'est la société du paraître. Mais au-delà de ça, on peut le voir que dans la rhétorique entrepreneuriale, ça s'est totalement... euh, j'ai pas le mot qui me vient, mais je vois comme ça a été poreux, quoi. C'est arrivé dans toutes les sphères de notre société. On pourrait parler des sphères familiales encore plus, mais bon, ici on est sur un podcast entrepreneurial, donc laissez-moi vous parler un peu de ces injonctions de la société que je vois en tant qu'entrepreneur. Il y a l'injonction euh, dont tu as très bien parlé, en fait, tu étudies pour avoir un diplôme, pour avoir un emploi. Ok, si tu veux sortir de l'emploi, il faut que ce soit un métier qui soit reconnu par l'État. Dans tous les métiers du bien-être, on retrouve plein de personnes qui se trouvent avec le syndrome de l'imposteur parce qu'ils attendent d'être reconnus par l'État dans leur métier, alors que l'État n'a aucun intérêt à reconnaître leur métier parce que, oh, justement, ce sont des métiers qui reconnectent au soi, qui reconnectent à l'être et qui donc ne sert pas le projet collectif de cette société qui est un projet d'aliénation et de non-liberté de l'être humain. Et donc ce métro boulot dodo se retrouve dans l'entrepreneuriat où on cherche à être reconnu par l'État, on va aller s'endetter, il faut montrer son business plan, donc c'est-à-dire montrer patte blanche pour aller à la banque s'endetter sur des projets qui n'ont aucune enfin, pas forcément tout le temps, mais qui dans beaucoup de cas n'ont aucune chance d'aboutir à la liberté, la souveraineté, la prospérité financière de temps et d'énergie des personnes. C'est-à-dire que parfois elles vont gagner beaucoup d'argent, parfois elles vont avoir beaucoup de temps, parfois elles vont avoir une énergie débordante, le temps et l'énergie débordante, pas très très souvent quand même, mais jamais les trois en même temps. Tu peux pas avoir du temps, de l'argent et de l'énergie. Parce qu'en plus, il y a un vrai tabou autour des sujets comme l'argent, le temps, le sexe. Et tout ça fait qu'il y a des préconceptions sur ce qu'est gagner de l'argent. Souvent, c'est les gens mauvais qui gagnent de l'argent. Souvent, c'est les gens capitalistes qui gagnent de l'argent. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. L'argent est une ressource comme une autre qui circule d'une personne à une autre pour valoriser un produit, un service, une prestation. Juste ça. La manière dont c'est canalisé et dont c'est utilisé, c'est ça qui parfois est à, à réfléchir, mais ça dépend beaucoup de l'éthique du consommateur et de l'éthique de la personne qui vend. Mais ça, c'est à un autre niveau. Et la société a mis une étiquette, euh, il faut avoir beaucoup d'argent d'un côté, et avoir beaucoup d'argent, c'est mal de l'autre côté. Et on se retrouve donc avec l'argent qui est mis comme tabou dans... On ne parle pas d'argent, on parle très peu d'argent dans la famille. La notion du temps qui est totalement bafouée parce qu'en fait, le temps, il n'est pas linéaire comme on croit, mais il est vraiment quantique. Je vous referai un épisode dessus parce que c'est un sujet qui me paraît hyper intéressant de comprendre comment on devient master du temps. Comment est-ce qu'on devient master du temps en se, en se détachant de cette vision du hier, aujourd'hui, demain, et en se détachant de je cours après le demain, où je suis attachée avec le hier. Et pour moi, le plus gros des tabous qui existent et qui est euh, hyper problématique dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui est tout autour du sexe. Pas pour le sexe, parce que on devrait transformer toutes nos industries en des industries pornographiques. Loin de moi l'idée de parler de ça. Mais le sexe, c'est associé au plaisir, c'est associé à la sensualité. Et être dans sa propre sensualité, dans son propre plaisir, bien avec son corps, en sachant être dans le jeu avec soi-même,
C'est quelque chose qui a un pouvoir de création pour l'entrepreneur qui est infini. Et d'ailleurs, j'enregistre un podcast dans pas très longtemps avec, Beata, sur manifester par l'orgasme. Je vous invite à vous abonner à l'Art de ta puissance, parce que ça va être un podcast pépite et c'est justement pour transformer ces injonctions de la société qui rendent tout ça noir, néfaste, alors que au contraire, pour un entrepreneur, devenir réceptacle d'une relation au temps saine, d'une relation à l'argent saine et d'une relation à son propre plaisir et à son corps saine, ça fait partie des piliers pour moi, un entrepreneur doit transformer. Et on n'en entend jamais parler. Si vous ouvrez les journaux et la télé mainstream qui parlent d'entrepreneuriat, on n'entend jamais parler de ça. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de justement, pourquoi est-ce que ça a été important pour nous de se détacher des injonctions de la société? Est-ce que tu as envie, de nous partager peut-être, ton histoire ou, pas forcément ton histoire, mais ta compréhension de pourquoi en tant qu'être, ça a été important pour toi de transformer ces injonctions de la société et de sortir du fonctionnariat pour en arriver à un entrepreneuriat de cœur qui remplit ta mission d'âme. Oui, en fait, la première sensation qui m'est arrivée et qui a déclenché mon élan d'aller vers moi, vers mon être, c'est après un voyage initiatique. Je ne savais pas qu'il était initiatique, mais après un voyage initiatique au Pérou. Et je suis rentrée de là-bas. Et quand je suis arrivée à Paris, je me souviens encore comme si c'était hier. Et en fait, je le vis dans le présent quasi tous les jours. Je ne vais pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne veux pas continuer comme ça. J'adorais mon métier. J'allais chaque jour avec le sourire aux lèvres dans les classes. Il y avait quelque chose, un appel profond qui disait, OK, mais tu vas pas continuer faire ce travail jusqu'à la fin, jusqu'à ta retraite. L'idée même de se dire, bah, tu attends la retraite, je vais jusqu'à la retraite et après je vais vivre en fait, parce que c'est un peu ce qui se passe auprès de l'être humain lambda, dont je suis évidemment, dont je fais partie. Et donc, cette histoire de routine confortable, je me suis dit, mais en fait, moi, je veux sortir de ce confort parce que je sens que je ne crée plus rien. C'était en termes de création. J'avais l'impression de faire toujours la même chose, le mode robot, en fait. Et c'était hyper facile, en fait, hein, très facile. Et donc, ce qui m'a vraiment donné l'élan, c'est de me dire, moi, je veux créer ma vie, je veux créer autre chose. Je sais pas quoi, mais je veux créer. Je veux me sentir dans la liberté de qui je suis, de ce que j'ai envie de. Et j'ai voulu reprendre mon pouvoir, en fait, faire confiance à mon chemin de vie, transmuter euh, euh, depuis mon soi pour être une inspiration de changement pour l'humanité, en fait. Je me suis dit, voilà, j'ai quelque chose à faire et c'était surtout de dire, bah, de faire un saut. Il y avait comme quelque chose qui me poussait à me dire, cette foi dans la vie, qui m'a dit, mais il faut que faut que tu sautes là, saute, c'est le moment de sauter. Parce que bah, j'avais déjà quelques années, là, j'ai pas encore 100 ans, mais bientôt, mais euh, je, je, je me suis dit, c'est maintenant, parce qu'après, ce sera sûrement trop tard. Donc, j'ai voulu, voilà, laisser moi, mon idée, c'est vraiment de laisser un héritage créatif et prometteur aux générations futures. C'était pas de dire, bah ouais, fais des belles études et puis tu verras, tu auras un travail, parce que de toute façon, c'était déjà plus vrai dans les quartiers où j'ai enseigné. Je trouve ça inspirant parce que, enfin, inspirant et je me reconnais énormément parce que si je devais me poser la question, je répondrais
de manière très crue, c'est parce que, et j'avais que 23 ans à l'époque, quand j'ai vraiment commencé ce chemin pour moi, qui aussi s'est joué au Pérou. Enfin, oui, en grande partie. Et je pense que c'est parce qu'à l'époque, j'avais la sensation que j'allais mourir si je le faisais pas. Il y avait un truc qui était en train de mourir à l'intérieur de moi. De toute façon, je pesais quasiment 100 kilos avec un niveau d'anxiété pour une jeune fille qui n'était pas faisable. Alors oui, j'aurais pu avoir un- une belle carrière aux Nations Unies, tout ça, mais c'était pas... Non, j'avais la sensation que j'allais mourir à petit feu. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je sentais que c'était une vie où ce que j'aurais vraiment envie d'apporter, je l'apporterais jamais. Ce serait pas un espace où on me laisserait réellement avoir l'impact et c'était pas OK et que je préférais que ça dépende que de moi, en fait. Je pense qu'il y a une vraie question pour moi, pourquoi se détacher des injonctions de la société? Bah, pour retrouver sa souveraineté. Et je vous invite à vous poser la question, ça veut dire quoi souveraineté pour vous? Et pour moi, souveraineté, ça veut dire être dans la capacité de prendre mes propres décisions et de faire au mieux, pour le mieux, pour moi. Ça ne veut pas dire que ça ne prendra pas en compte d'autres personnes, parce que dans mon monde, il y a plein d'autres personnes qui sont imbriquées et qui sont tout aussi importantes, comme ma famille, comme mon amoureuse, comme mes clientes. En fait, tout ça, pour moi, c'est mon cocon, c'est mon tissu. Et dans ma souveraineté, dans mes prises de décision depuis ma souveraineté, je prends en compte tout ça. Mais pour moi, être souveraine, c'est vraiment me dire, aujourd'hui, je veux faire quelque chose, je peux prendre une décision. Et souveraineté implique la liberté. La liberté, pour moi, c'est vraiment cette question de euh, qui j'ai envie d'être et, et qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter. Et ça vient avec la prospérité qui est comment est-ce que je canalise les ressources, temps, énergie, argent, pour me permettre de vivre dans ma souveraineté de prise de décision et d'être et d'incarner qui j'ai envie d'être. Et pour moi, dans se détacher des injonctions, c'est qu'on ne pourra jamais être libre, prospère et souverain à l'intérieur d'un système qui nous veut esclaves. Comment est-ce que tu as fait, toi, Sophie, pour te détacher des injonctions de la société? Bah déjà, voilà, cette prise de conscience, enfin d'écouter cette conscience, en fait, à dire je veux plus ça. Ça, c'était vraiment le premier pas. Ensuite, j'ai été pas à pas au contact de ce qui me faisait vibrer. C'est-à-dire, ok, tu veux plus ça, mais alors, qu'est-ce qui te fait vibrer? En me connectant avec cette expérience initiatique que j'ai vécue au Pérou, qui m'a permis de me connecter en fait avec le- les médecines ancestrales. Et c'est comme ça que j'ai pas à pas été à me former. En fait, j'ai été vers des stages. Je voulais fabriquer un tambour. Bah, j'y suis allée. En fait, à écouter et à répondre à chaque envie. Tu veux faire cette retraite avec les chevaux, t'y vas. Ah, les runes me parlent, j'y vais. Enfin, vraiment de m'ouvrir à toutes mes envies sans jugement, en fait, sans me dire, mais ça va pas te servir, ce truc. Si, je sentais bien que c'était là qu'il fallait que j'aille. Par rapport au métier que j'avais, enfin le poste que j'avais, ben, de me renseigner qu'est-ce qui était possible pour sortir de là. Parce qu'au départ, voilà, je savais pas du tout un fonctionnaire, il naît fonctionnaire et il finit fonctionnaire en fait. C'est-à-dire dans la hiérarchie, il y a pas de possible qu'un fonctionnaire sorte de là, parce que ça a été créé pour ça, le fonctionnariat, évidemment, pour être jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à la maladie, etc. Donc j'ai été me renseigner de qu'est-ce qui était possible. Donc bah moi on m'a dit après 22 ans, bah vous avez qu'à démissionner. Ha ha ha. Ça a été vraiment un passage de tsunami émotionnel, hein, pour avoir connecté avec des blessures profondes de l'injustice, de l'humiliation,
de non-reconnaissance, etc. Et en tout cas, bon, voilà. Donc, pas à pas, je me suis formée, donc d'aller vers des formations. J'ai répondu à l'injonction de cette hiérarchie-là par un arrêt de travail. Je me suis mis en arrêt maladie parce que justement, je ne voulais pas aller jusqu'au burn-out. J'avais vraiment beaucoup d'exemples autour de moi et je me suis dit non, moi je vais sortir de là. Donc j'ai été soutenue médicalement, etc. Parce que de toute façon, c'est quand même pas euh, zone de confort de sortir de 22 ans d'habitude, etc. Ensuite, d'écouter donc ma petite voix intérieure. Écouter ma petite voix intérieure qui souvent, que souvent le mental discréditait. Et là, vraiment de dire stop. Et de commencer à communiquer autour de moi, de mon entourage. Ça me faisait très peur. J'avais très peur de me dire, mais j'arrête d'être prof. Donc de le dire à ma famille, qui me dit, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Comme si, voilà, évidemment, j'étais complètement incarnée dans le fonctionnariat, etc. Donc, pas de changer des habitudes de fourmi travailleuse, d'accepter que, bah, merci, j'avais du temps pour moi, en fait, euh, dans cette transition, que j'osais, si l'univers me donnait la chance d'être soutenue et d'avoir, voilà, un arrêt de travail, bah, j'en ai profité pour voilà aussi moi prendre soin de moi et j'ai commencé aussi à écrire mes rêves, mon plan, mes intentions, qu'est-ce que voilà, en fait de pas à pas de de me détacher de cette identification voilà que j'ai aimée pendant ces 22 ans-là, mais pas à pas ça m'a permis de libérer de l'ancien pour pouvoir accueillir et créer du nouveau et d'être dans cette matrice créatrice en fait. Voilà. Donc de communiquer, de me lancer, j'ai commencé donc après les premières formations en massage ayurvédique, j'ai offert des massages autour de moi à des personnes que je connaissais, euh, de pouvoir sentir que ben, j'étais à ma place parce que ben voilà une grand-mère magnétiseuse, un grand-père homme médecine avec toute une lignée de Lakota, donc bah je sentais bien qu'il y avait quand même la tribu qui était derrière à me pousser à y aller quoi. Et puis aimer d'être dans un changement en fait. C'est vraiment de sentir le changement libérateur. Euh, donc voilà de larguer les conduites addictives de compensation. Tu parlais tout à l'heure quand tu avais 22 ans. Bah, moi, je fumais, voilà, je buvais. On dit, oh, bah non, je bois pas beaucoup, mais quand c'est tous les jours où je parlais surtout de fumer, de ces conduites addictives, pas à pas, en fait, je m'en suis libérée. Parce que justement, bah, j'étais plus dans ce stress bah, je suis pas à ma place, quoi. Je suis pas à ma place, je fume, je m'anesthésie le cerveau, le cœur et le ressenti pour voilà pour que ça soit moins lourd. Donc voilà, pas à pas, je persévérais aussi. Il y a vraiment quelque chose de j'ai perdu, enfin j'ai perdu non, enfin, si il y a des relations qui se sont éloignées parce que je faisais ce choix-là qui disait bah voilà elle fait plus partie du bateau, elle a quitté le bateau. J'ai entendu des trucs comme ça, c'était hyper émotionnellement touchant en fait. Moi qui suis cancer ascendant Gémeaux, c'était quand même pas mal ouais de tensions intérieures, mais en même temps voilà avec un alignement intérieur qui était toujours plus fort que tout ce qu'on pouvait me dire autour de moi, parce qu'en fait les gens projettent leur peur. Bien sûr que j'avais peur. Et en fait, aussi ce voyage initiatique, quand je suis partie 6 mois,
sac à dos toute seule, j'avais peur d'y aller, mais j'y suis allée. Et je crois que c'est ça aussi, la jauge, la boussole, c'est là où j'ai peur. C'est exactement là où mon âme me demande d'aller. Donc, de moins en moins, j'ai peur d'aller vers des trucs nouveaux, des propositions nouvelles. Et de ce fait, bah, les opportunités arrivent. Les opportunités arrivent. Et c'est ça qui est aussi magique dans le processus de transformation, c'est de pouvoir se rendre compte que, ah ouais, là, en fait, j'avais pas intentionné ça, je l'avais même pas prévu et c'est venu tout seul sur ma route, quoi, comme un plateau d'argent. Et d'être dans la gratitude. C'est-à-dire, ouais, franchement, quand j'ai commencé à demander euh, comment ça s'appelle, les ruptures conventionnelles pour peut-être récupérer l'argent qui aurait été un droit, et qu'on m'a dit non par 3 fois, j'avoue que waouh, ça m'a mis très, très en colère. Et en même temps, je me suis dit, bah, en fait, si tu as ça à vivre, c'est que tu en es capable de le surmonter. Euh, Tu sais pas comment, mais tu vas le faire parce que c'est pas ça qui va te tuer en fait. C'est pas quelque chose de vital. Au contraire, ça m'a renforcé et même dans mes prochains accompagnements autour de l'argent, autour de savoir se dépecer de quelque chose pour pouvoir se rhabiller avec un costume qui est, voilà, qu'on a envie de porter chaque jour, en fait, une incarnation. Et pas à pas, tout ce chemin-là m'a permis et me permet encore, hein, parce que c'est chaque jour un peu plus, de guérir des grandes blessures. De guérir des grandes blessures, d'aller me connecter à des grandes blessures et d'aller à l'intérieur de moi pour mettre en lumière toutes ces parts blessées, pour marcher en fait ma vérité en fait, d'oser se mettre à poil avec soi-même et de dire en fait et sans jugement, voilà, avec beaucoup de douceur, beaucoup de patience. Donc s'aimer profondément et faire confiance à l'amour Hmm. qui guérit tout. Je me sens hyper identifiée à ce que tu peux partager et moi j'avais juste envie d'ajouter parce que je pense que tu as très très bien expliqué les différentes étapes du chemin de sortir de ces injonctions. Moi j'avais juste envie de partager, premièrement il n'y a pas d'âge pour le faire. Euh, Moi je l'ai fait, j'avais 23 ans et c'était profondément terrifiant parce que j'avais aucune stabilité. En fait, il y avait rien d'établi, il y avait tout à faire. Et le peu de structure qu'il y avait, qui était bah, justement ce cadre que propose la société, j'ai décidé de le faire exploser. Je vois énormément de personnes que j'accompagne qui ont quelques générations de plus que moi, ou une ou moins, et qui le font avec plus de maturité et aussi plus de sécurité. Euh, donc j'avais vraiment envie déjà de témoigner de ça et je trouvais que c'est intéressant que voilà, on puisse partager ce sujet-là avec Sophie qui n'a pas du tout 100 ans, parce qu'au cas où certaines prennent la, la blague. Mais voilà, on n'est pas forcément de la même génération et on l'a pas forcément fait au même moment. Euh, donc déjà, il n'y a pas d'âge. Moi, je vois que donc ça fait déjà donc depuis 2016, donc ça va faire 8 ans que je suis sur ce chemin-là et je continue de sortir de certaines injonctions. C'est-à-dire que c'est... Et il y a certaines injonctions que je pensais avoir embrassées. Par exemple, de ne pas avoir besoin de plaire à la famille. On n'en a pas forcément beaucoup... Enfin, si, tu l'as évoqué, mais je pensais que c'était quelque chose, c'était OK pour moi. Puis je me rends compte que bah, toujours il y a de nouvelles couches de cette réalité qui continuent d'apparaître et que j'ai besoin d'affirmer, de réaffirmer, d'embrasser, d'accompagner. Et la troisième chose que j'avais envie d'apporter à tout ce que tu as dit, c'est que je pense que sur ce chemin-là, le plus important, c'est d'être accompagné. C'est d'être accompagné par des personnes qui ont marché ce chemin-là et qui l'ont marché avec congruence. Pas qui l'ont marché avec ego spirituel, avec fausse modestie et qui veulent absolument
te dire que tout ça enfin, qui veulent t'imposer un chemin, mais plutôt des personnes congruentes, comme Sophie, comme moi, qui soutiennent un espace de vérité, un espace de douceur et un espace de transition pour toi. Donc, si tu te sens appelé pour une transition plus personnelle, euh, Sophie est là. Si c'est aussi du professionnel, Sophie est là. Puis si c'est du l'entrepreneurial, n'hésite pas aussi à m'envoyer un petit message. Ce sera avec plaisir qu'on en discutera ensemble. Mais voilà, j'avais vraiment envie de dire l'importance d'être accompagnée. Et je sais aussi que si tu as envie d'en discuter avec Sophie, et bienvenue pour en parler avec elle. Je te propose qu'on commence à conclure cet épisode. Moi, j'avais vraiment envie de rappeler que c'est maintenant, que ça fait des décennies qu'il l'est dit, ça fait des années qu'on le dit, moi au moins pour ma part, mais ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant. C'est maintenant. C'est pas demain, c'était pas hier apparemment, mais c'est maintenant. Et il y a un chamboulement sociétal euh, qu'on va tous devoir vivre. Et plus on se sera déconstruit de ces injonctions, plus la transition sera légère. Pas envie de dire facile, parce que je crois pas à la facilité, mais je crois à la légèreté. Je crois à l'amour et je crois à la conscience. Et j'ai vraiment envie de vous dire que continuer de se cacher derrière papa société, c'est plus possible. Et j'ai envie de vous donner un élan de courage, d'audace, de force, parce que je sais à quel point c'est déroutant, c'est angoissant, c'est challengeant, mais que vous n'êtes pas tout seul et que c'est le chemin. J'ai envie de vous insuffler cette vérité, sans qu'elle soit une vérité universelle, mais la mienne, et si ça te parle, prends-la. Cette vérité de c'est maintenant. Et, et choisis-le. Choisis-le au moins pour toi. Et puis, choisis-le aussi pour ce collectif, pour cette humanité, pour cette société qu'on est et qu'on est en train de réinventer. Euh, Et que je t'invite à venir réinventer avec nous. Voilà. J'espère vous avoir donné la force de cheminer euh, votre propre chemin, vos propres pas et d'en devenir pleinement fier. Parce que aussi, dernière chose, je crois qu'une des choses qui aussi moi m'a motivée, c'est que j'étais pas fière de moi. J'étais plus fière de moi. Et que la fierté, je veux dire, de pouvoir me regarder dans le miroir, c'était hyper important. Et je te souhaite de pouvoir te regarder dans le miroir, toi qui nous écoutes. Toi, Sophie, tu as envie de conclure avec un message, quelque chose qu'on n'aurait pas forcément dit et qui serait important pour toi? Il y a des silences qui en disent beaucoup et que à ce moment-là de la transition, s'écouter, aller dans ce silence intérieur est une clé. Parce que bien sûr, tout est fait pour qu'on on ait une distraction et que cette distraction-là, ben voilà, elle a son objectif qu'on a bien déblayé ensemble toutes les deux dans ce podcast et que voilà, on n'est jamais seul. Il y aura toujours une main tendue, un cœur ouvert sur le chemin. Voilà. Que tu as envie de nous partager où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Euh, ouais, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Les gens, les, les, Les les êtres personnes qui nous humains, auraient les hommes, êtres. voilà, les êtres humains, les hommes, les femmes, les aussi non hommes, non femmes, parce qu'il y a ça aussi dans la société où on genre le genre humain n'existe pas en fait, on le fabrique aussi. Donc voilà, c'est aussi un petit clin d'œil pour ces personnes-là aussi qui se reconnaîtront dans le non-genre justement, peuvent me retrouver sur ou mon site www.sopheliachaman.fr qui est en accouchement, prêt à naître, sur ma page Facebook, sur Instagram,
et sur la page Google Business où voilà, je, tout simplement, sans jeu, où où je vous attends. Merci beaucoup, et Sophie, pour ce temps partagé ensemble. C'était d'une douceur et d'une recherche incroyable. N'hésitez pas, vous qui nous avez écoutés aujourd'hui, à laisser un commentaire sur cet épisode de podcast ou aussi mettre une note sur votre plateforme préférée d'écoute de podcast. C'est tout ça qui permet à l'art de ta puissance d'arriver à de plus en plus de cœur et que ce contenu créé avec tant d'amour puisse accompagner d'autres entrepreneurs sur leur chemin de puissance, de souveraineté et de liberté. En attendant, on se retrouve dès lundi pour un épisode en solo. Et puis, je vous dis à tout vite et avec un grand plaisir de vous avoir et nourri, en tout cas de m'être nourri. Et j'espère aussi vous avoir nourri grâce à cet épisode. Ciao, ciao!